Élodie Jacquier-Laforge. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé et concerne les professionnels de santé hospitaliers. En effet, près de 1350 médecins vous ont adressé une lettre ouverte en septembre 2017, ce qui témoigne de la gravité de la situation. Ils souhaitent l'ouverture d'une discussion sur la pénurie médicale que l'on constate et qui s'aggrave depuis des décennies, l'élaboration d'un moratoire sur la fermeture des lits, des services, des établissements et la réduction des effectifs, et sur le rééquilibrage de la gouvernance des établissements. Tous s'inquiètent des situations locales qui se dégradent. Toutes les spécialités sont concernées. Je vous ai d'ailleurs récemment saisi sur la pénurie des pédopsychiatres ou encore des orthophonistes. Ils sont prêts à tenir, Madame la Ministre, malgré les difficultés, s'ils entrevoient enfin des améliorations. À l'approche de l'été, la situation des urgences est particulièrement préoccupante et pose la question des conditions de sécurité des soins et de l'accueil des malades. Elles sont souvent indignes et parfois dramatiques. Les récents décès aux urgences en sont la triste illustration. Le nombre de patients admis aux urgences a atteint un nouveau record en 2016, 21 millions de passages enregistrés. Nous devons tous être responsables et nous rendre aux urgences uniquement pour les réelles urgences. Mais que répondre aux personnes qui vivent dans des régions où même les maisons de santé sont saturées, les généralistes sont absents ou n'acceptent plus de nouveaux malades? Que répondre aux parents des enfants de moins de 5 ans qui sont blessés et qui ne trouvent aucun service d'urgence qui accepte de les soigner? Je prendrai pour exemple mon département, l'Isère, mais je suis certaine que chacun d'entre vous en a malheureusement plusieurs dans sa circonscription. Ma collègue Nadia Essayant me parlait justement il y a quelques minutes des difficultés à Bourges. À l'hôpital de Voiron, donc, le SMUR a dû fermer une journée entière, privant 150 000 habitants d'un service d'urgence en raison de l'absence d'un médecin qui ne pouvait être remplacé. Ce n'est pas acceptable. Nous héritons de cette situation, mais je vous demande, Madame la Ministre, quel sera notre modèle de santé de demain et comment allez-vous y associer les professionnels? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Jacquier-Laforge, merci de votre question, bien entendu. Hélas, nous savons que ce constat ne date pas d'hier. Nous l'avons fait dès notre arrivée. Il est la conséquence d'un certain nombre de décisions qui n'ont pas été prises depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Le numerus clausus, depuis 1977 jusqu'en 2005, nous avons formé moins de 4000 médecins par an. Et donc, nous en payons aujourd'hui le prix. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 médecins formés, mais il faut le temps de les former. Ces décisions n'étaient pas judicieuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, nous avons un problème, effectivement, d'organisation des soins. Nos services hospitaliers sont débordés parce que la médecine de ville, aujourd'hui, ne permet pas de prendre en charge un certain nombre de soins urgents. Cela nécessite une meilleure coopération entre la ville et l'hôpital, et nous allons y arriver grâce à de nouvelles tarifications. Enfin, nous devons améliorer la part des professionnels paramédicaux dans la prise en charge des malades chroniques. Cela déchargera du temps médical, cela permettra aux médecins de se recentrer sur leur valeur ajoutée. Enfin, concernant les urgences, ça nous concerne tous, évidemment. Il faut réserver les passages aux urgences aux maladies grave. Il faut impérativement une pédagogie citoyenne pour ne pas aller systématiquement vers le plus simple, vers des urgences. Nous allons réorganiser également les soins non programmés grâce au rapport du député Thomas Médier qui va beaucoup nous aider pour cette transformation du système de santé. Nous y travaillons. Les annonces seront faites dans le courant de l'été. Cela concerne la médecine de ville, la médecine hospitalière, les médecins, les paramédicaux. Les élus font partie de cette concertation, bien entendu, car ils sont aux premières loges pour aider les concitoyens. Les Français peuvent avoir confiance dans leur système de santé. Il sera au rendez-vous grâce aux professionnels et grâce à la transformation que nous menons. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.